Nouveaux étudiants, bienvenue à l'université de Sheez. Ici, vous devrez vous attendre à l'inattendu. Tu es verte. On dirait bien. Miss Elphaba. Installez-vous avec Miss Galinda. Oh, je t'ai laissé de la place, en fait. Tu trouves que c'est juste? Pas du tout. On m'avait promis une chambre individuelle. Merci de t'en inquiéter. Avez-vous remarqué que je suis l'un des derniers professeurs animaux ici à Sheez? Mais il fut un temps où la vie à Oz était différente. Il faut prévenir le magicien que les animaux sont en danger. Il est là pour ça. Parce que personne ne... Quoi? Personne ne devrait être ridiculisé. Ou rejeté. Ou prié de se taire! C'est toi qui as provoqué ce qui s'est passé. Comment tu as fait? Certains d'entre nous sont différents. Le merveilleux magicien d'Oz vous convoque à la Cité d'Émeraude. Accompagne-moi! Il n'en est pas question, c'est ton moment. D'accord, je viens. Tu es à la hauteur. Tu peux accomplir tout ce que tu veux. Je suis Oz, le grand, le terrible. C'est le mal qui arrive jusqu'à Oz. Le meilleur moyen de rassembler les gens, c'est de leur offrir le parfait ennemi. Vous n'avez aucun pouvoir. C'est pour ça que tu es là. Amenez-la jusqu'à moi. Ce qu'on a vu, ça nous dépasse, tu te rends pas compte? Je n'ai pas peur. C'est le magicien qui devrait avoir peur de moi. Il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dis, vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu'elles capturent pour vous, et prononcez dessus le nom d'Allah, et craignez Allah, car Allah est certes prompt dans les comptes. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous, si vous leur donnez leur mare, avec contrat de mariage, non en débauché ni en preneur d'amante. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, junub, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Quand Joseph dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. »
asalaamaaleykum sunu maam yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax ndax dañuy waaj a dem benn voyage dañoo ñëwoon fii pour sàkku si ay ñaan. dama ragal wax ko. dama ragal kay dama ragal. waaw c'est ça avu la. tu t'imagines nga nekk stade bu mag. yow lii sa xel mi kan moo ko ci def gis nga fii ma nekk fi laa bëgg nga nekk fii bokk li ñu nooyi maag yow. dana yaakaar ni Europe moo gën Afrique bu fekkee da ngeen a bëgg a dee dem leen. Seydou mais danaa dof wala lan te bu ñu fi bàyyi ñuy des désert. À quel âge? Non, j'ai 16 ans. Et il est où ton cousin? On l'a attrapé quand on était dans le désert. mais li tax nga doon wax bu ñu ñëw tamit lii la xoolal li ma deewee Sénégal bi moo ma gën a. booy doo dee maa ngi nii booy kaw baa ngi nii booy yegg si nañ ba pare booy. Si jamais tu conduis le bateau, et t'emmènes toi et ton ami. Je ne suis pas capable de conduire ces grands bateaux-là. Il y a beaucoup de personnes, il y a des vies, il y a des enfants. Seydou, waaw lu xew. dama ragal du ma gisati sama yaay dama bëggoon a gis sama yaay ne ko mu baal ma àq dama namm sama yaay mu baal ma àq te yàlla tax. C'est à Allah que sera votre retour, et il est omnipotent. Et quoi? Ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui. Même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît certes le contenu des poitrines. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. » C'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. » C'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Cette semaine, j'ai décidé de m'arrêter sur notre drapeau tricolore, notre drapeau français. Pourquoi? Tout est parti de la polémique de l'imam tunisien Majoub Majoubi, qui dans un de ses prêches a déclaré que les drapeaux tricolores étaient, je cite, des drapeaux sataniques. J'ai été interpellée. Pourquoi avons-nous peur de nos drapeaux? Pourquoi piétiner notre drapeau? Pourquoi rejeter notre drapeau? Puisque si on regarde bien, régulièrement notre drapeau est critiqué, brûlé, piétiné, déchiré à l'étranger.
mais aussi en France, chez nous, sur notre territoire. C'est ce que je raconte dans cette chronique. Et je raconte aussi que nous avons honte, contrairement à d'autres pays, honte de ce drapeau tricolore. Lorsque j'étais au Conseil supérieur de l'audiovisuel et que je m'occupais du temps de parole de la campagne présidentielle, j'ai autorisé exceptionnellement la présence des drapeaux français dans les clips de campagne. Vous trouvez normal que dans les clips de campagne, on ne puisse pas autoriser le drapeau tricolore, notre drapeau français? J'ai autorisé la présence des drapeaux. Dès que j'ai quitté le CSA, ils ont été de nouveau interdits. Je dis qu'il faut arrêter d'avoir honte de son drapeau. Je dis qu'il faut se réapproprier son drapeau, sa nation, ses couleurs, ce bleu vers l'avenir, ce blanc, symbole de la monarchie, ce rouge, symbole de la révolution. Vive notre drapeau, vive le bleu, blanc, rouge. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. » Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent « Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair ?» Il a répondu « Mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la terre, et il est l'audient, l'omniscient. » De 2 secondes, on a déjà cité l'extrême droite. Par monsieur, je suis assez stupéfaite. Je suis assez stupéfaite. C'est un élément d'information. Vous permettez? Je permets, mais je vous corrige quand vous dites... Quand vous avez terminé, faites-moi signe. Vous pouvez y aller, allez-y. 3 choses. La première, c'est qu'on n'a même pas commencé qu'on souligne l'extrême droite. Moi, ça m'interpelle. C'est-à-dire que les coupables sont les coupables, les victimes sont les victimes, que ça soit toujours la faute de l'extrême droite, moi ça m'interpelle. Deuxième point, lorsque je vois le peuple dans la rue en train de vouloir se battre, ça veut dire que l'État a failli. Si l'État a failli, on doit se poser des questions. Troisième interrogation, lorsque je vois une ONG, une association africaine, sénégalaise, qui s'appelle Dafadoy, je ne sais pas comment on prononce, qui veut dire « ça suffit », et qui dit « on en a marre de voir nos frères, nos sœurs africains mourir dans la mer et qu'on veut les garder, il faut faire quelque chose », je me demande où est l'humanité. Est-ce que l'humanité, ce n'est pas justement de garder nos Sénégalais, c'est ce que dit par exemple cette ONG, pour qu'ils ne puissent pas mourir en mer, ou bien est-ce que l'humanité, c'est de financer, comme la ville de Marseille, 130 000 € cette association SOS Méditerranée et voir périr ces personnes en mer. L'humanité, c'est non justement à ces personnes qui sont victimes en mer. Donc il y a les faits, il y a le récit autour des faits. Les faits, c'est qu'au bout du bout, qui prend réellement soin de ces personnes qui traversent la mer? Pas SOS Méditerranée. Mais L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Aux yeux d'énergie contenue, je vois Éric Zemmour dans les couloirs, qui ne connaît pas mes idées politiques. Ouais. Et je lui dis, tu sais, je suis prête à mourir pour que tu puisses parler. Et j'avais les larmes aux yeux. Je vous dis ça, j'en ai des frissons. Bah oui, parce que oui, je suis prête à mourir. Parce qu'il y a un moment, est-ce qu'on va reculer devant la démocratie? Est-ce qu'on va faire partie de ceux qui abattent la démocratie? Pas de débat pour la présidentielle. Pardon, mais ça me révolte. Pas de débat pour les législatives. Pardon, mais ça me révolte. Ouais. Est-ce qu'on peut aujourd'hui être face à quelqu'un, j'en ai des frissons quand je vous parle, qui n'est pas d'accord avec vous? Est-ce qu'on peut l'écouter
tout simplement, sans pour autant l'empêcher de parler. On peut ne pas être d'accord, on peut trembler au fond, on peut donner ses idées, on peut argumenter. Aujourd'hui, on est dans un, comme dit Philippe Muret dans son livre L'Empire du bien, on est dans une société où le thé n'a pas de thé, où le sucre n'a pas de sucre, où il n'y a pas de débat, où il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, on est en train de crier. Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance, à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Attendent-ils uniquement la réalisation de sa menace et de ses promesses ? Le jour où sa véritable réalisation viendra, ceux qui auparavant l'oubliaient diront : les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur ? Ou pourrons-nous être renvoyés sur terre afin que nous œuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant ? Ils ont certes créé leur propre perte, et ce qu'ils inventaient les a délaissés. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer, l'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os ? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi, ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre, par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces 2 prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures, et la prédiction fut accomplie. Ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux, et nous vous renforçâmes en biens et en enfants, et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites à vous aussi. Puis, quand vint la dernière prédiction, ce fut pour qu'ils affligent vos visages et entrent dans la mosquée, comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu'ils détruisent complètement ceux dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde, mais si vous récidivez, nous récidiverons, et nous avons assigné l'enfer comme camp de détention aux infidèles. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense, et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. Nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes, et nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit, aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et nul ne portera le fardeau d'autrui.
Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions, mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Alors, la parole prononcée contre elle se réalise, et nous la détruisons entièrement. Que de générations avons-nous exterminées après Noé, et ton Seigneur suffit qu'il soit parfaitement connaisseur et clairvoyant sur les péchés de ses serviteurs. Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons, à qui nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer, où il brûlera méprisé et repoussé. Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors l'effort de ceux-là sera reconnu. Qu'est-ce que ça te fait, William? Je ne suis jamais allé en secondaire. Fais-nous honneur. Hey, t'as la classe, mec. Toi aussi, mec. L'école de Cacciacolo n'est pas la plus riche du district. Mais c'est à chacun de vous qu'il revient de décider de votre degré d'implication. Les pluies sont arrivées tard cette année. Et maintenant, il n'y a plus d'arbres. Le Malawi devra faire face à une très longue période de famine. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as trouvé quelque chose? Une pompe. Tu peux la réparer? Peut-être. Monsieur Kachigunda, quand on tourne la roue de votre vélo, la lumière brille. Comment? Il y a un aimant. Je peux ramener de l'eau. Je sais comment faire. Si on reste ici, on mourra. Non! Si on a de l'électricité, on pourra planter pendant la saison sèche. Malusiwa, adzaleka liti? Zita kutaka ngati mungandita ndizi. Sibalota wa baba ndilibeza kulota. Et certes tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment. Et Allah voit bien leurs actions. Dis, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Dis, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur effacerons leurs méfaits et nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères, et si ceux-ci te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Afrique, Afrique, Il me semble parfois que j'ai la même voix que toute l'Afrique. Réécoutez-la, c'est une maman fantastique.
Je suis ta mère. Je l'ai été. Et je le serai toujours. Et tu seras toujours mon petit homme. Du berceau jusqu'au tombeau. Je suis Matrix, ta matrice, ton seul véritable indice. Et même séparés, nous restons connectés. Nous avons la même vibration. Ton ventre fut mon ventre, ton cœur dans mon cœur, ton souffle dans mon esprit. Je suis ta mère. Ton premier, ton seul, ton véritable repère. Oui, petit homme, je suis cratère. Et critère. Dans le Coran, on dit que ta réussite dépend de mon satisfecit. Mais même si tu n'y crois pas, c'est quelque chose que tu as déjà ressenti. Au plus profond de toi, il y a comme l'écho de ma propre voix. Qu'est-ce que tu me chantes là? Oh, tu es un homme maintenant? C'est toi le poète? Le poème est à toi? Oui, je connais le refrain. Et moi, je suis la langue dans laquelle tu t'exprimes et imprimes tes caractères. Ta mère, c'est ta grammaire. Le lien secret entre le verbe et l'adverbe. Alors tu es peut-être le maître du monde, mais pour moi, tu seras toujours petit homme. Et pour toi, je serai toujours la source, l'origine, la base. Et tout sommet te le confirmera. De quoi tu me parles? D'égalité homme-femme? C'est moi qui t'ai inspiré l'idée pour te signifier qu'il n'y a pas de différence entre frères et sœurs. Équité, parité, égalité. Tout ce que tu voudras. Qu'est-ce que tu racontes? L'homme a toujours été supérieur à la femme. Oh, mais c'est l'histoire qu'on raconte, ça, qu'on te raconte, que tu te racontes, que tous les hommes se racontent, pour dissimuler leur faiblesse, leur petitesse, leur étroitesse. Et parce que figure-toi qu'on a coupé le cordon apparent, le cordon réel, il n'apparaît pas, justement. Et il lie chacun à son image destinale, à sa vie fétale. Le fœtus. C'est, comment dire, c'est l'astuce de la nature. Descartes disait que le malheur de l'homme vient de ce qu'il a été d'abord enfant. Mais le bonheur aussi. Et peut-être même le salut. On croit se sauver de la mer, mais c'est la mer qui nous sauve de nous-mêmes. Et tiens, encore le Coran, je le cite pour embêter plein de gens, le Coran stipule que le paradis est sous l'impulsion de la mer, sous ses pieds. Nul n'y entre sans son consentement, sans sa bénédiction, sans son accord musical. Alors pas de fausses notes. Oui, petit homme, même si tu me prouves par A plus B que c'est l'homme qui a un ascendant sur la femme, tu le fais pour impressionner ta pauvre mère, pour qu'elle soit fière de son petit homme qui fait la pluie et le beau temps avec son zizi circoncis. Alors quand on nous dit aujourd'hui que le monde traverse une crise spirituelle qu'on rattache à l'absence du père, ça m'exaspère. Parce que les pères sont plus que jamais là. Mais à force de vouloir être père et mère, ils ont séché l'air et perdu le fil de l'histoire, la matrice, qui dispense de tous les artifices. Dors, petit homme, dors. Et ce n'est pas ton papa. C'est maman qui veille sur toi. Le César de la meilleure maman est attribué à l'Afrique. Allah. Pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile, auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Les Romains ont été vaincus. Dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. À Allah appartient le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouiront.
Hôtel de luxe privatisé, liste d'invités VIP, jet privé, yacht, polémique. On vous raconte comment Jeff Bezos a mis Venise en ébullition pour le mariage le plus bling-bling de l'année. Ils n'ont pas essayé d'échapper aux caméras. À bord de cette vedette qui parcourt les artères de Venise, les deux futurs mariés. Le milliardaire Je m'appelle Jeff Bezos, Sergio, fondateur j'ai 10 d'Amazon, ans. et Lauren J'habite avec Sanchez, mes parents et mes une 5 frères et ex-présentatrice sœurs télé. dans le petit Pour village eux, de le grand Bigi. jour est arrivé. Sur l'île San Giorgio Maggiore, face au palais des Doges, ils vont se dire oui dans un cadre idyllique. La bague de la mariée est estimée à 5 millions de dollars. Si vous voulez venir Lady me voir Gaga dans mon chantera village, au grand bal il faudra du samedi prendre soir. l'avion pendant Le 7 tout heures pour jusqu'à 200 Yaoundé, invités la et pas les capitale moins du connus. Cameroun. Attention, c'est Puis parti prendre pour le la train liste pendant des VIP 17 heures déjà pour repérés traverser sur la place. forêt. L'influenceuse Kim Et ensuite, Kardashian et sa il sœur faudra Khloé. au moins 10 heures de Des voiture acteurs, pour arriver Leonardo dans mon village DiCaprio, de Bidje, Orlando dans Bloom. l'extrême nord du La Cameroun. présentatrice télé Oprah Winfrey, le chanteur Usher et même Ivanka Trump, la fille du Ici, président on américain. ne va à l'école que le Il y a matin. aussi au Et moins tout un le Français, monde porte le même uniforme milliardaire dans les classes. François-Henri Pinault, Moi, patron je du suis groupe en Kering. primaire. Ça fait des stars au mètre carré. Et ça L'après-midi, fait du il y a monde à loger. beaucoup de travail à Les faire à médias la maison. italiens assurent que la Je plupart dois des m'occuper hôtels de mon luxe petit frère affichent complet. et aider ma mère Prix pour les minimum tâches de du la nuit, quotidien. 2000 €. Les Ça enfants ont peut dépasser toujours les quelque 10 000 chose à faire. Pour l'hôtel Aman où séjournent les mariés. Dans les villages comme celui La de facture finale Saggio, du mariage il n'est pas est simple estimée de à réaliser les 40 tâches de la millions vie dollars. quotidienne. Et Alors tout le monde évidemment, participe. ce beau monde n'est pas Pour arrivé boire, en train. faire la Un cuisine, pan de se canal a laver, été bloqué on pour doit aller décider chercher qui de veulent l'eau le au jeudi puits soir. en dehors du Jeff village Bezos est et la venu avec transporter son dans yacht des à bidons. 500 millions de dollars et beaucoup d'invités Ce sont sont mes deux arrivés grands en frères, jet privé. Megano et Mayana, qui Embouteillage doivent à s'occuper de l'aéroport, l'eau. 95 appareils étaient attendus rien que pour ce Ils mariage. vont chaque jour au Un puits bilan du carbone village. moyen dans Ils doivent une y aller ville à en vélo. première ligne face à la montée des eaux. Un étalage de faste dans une ville réputée pour son Mon papa surtourisme Thierry est et la agriculteur. difficulté des locaux Il passe à y beaucoup de habiter. temps pour essayer Les de faire ingrédients pousser étaient des réunis céréales. pour provoquer un tollé et cela n'a pas loupé. Malgré tous ces efforts, Si ces tu peux récoltes louer ne nous Venise, permettent pas pour de ton nous nourrir mariage, correctement tu peux tous les aussi jours. payer plus d'impôts. La Ici, banderole a il été fait très déployée chaud aux yeux du monde et il entier ne pleut par que quelques Greenpeace, mois dans l'année. Place Saint-Marc, le lieu le plus La célèbre de terre est Venise. sèche et Un le collectif soleil est de No plus Space en for plus chaud. Bezos, pas de place pour Bezos, a fait fleurir ses messages hostiles. C'est presque sur les murs de la impossible ville. de faire pousser des Mais derrière légumes ces et de images nourrir nos animaux. spectaculaires, la position des Vénitiens est en fait un peu plus nuancée. Au nord du Cameroun, de nombreux enfants ne mangent pas en quantité et en qualité suffisante, car les terres ne donnent pas de quoi se nourrir correctement. À cause de la crise climatique, il fait de plus en plus chaud et l'eau se fait rare. La terre est de plus en plus difficile à cultiver. L'eau est difficile à puiser. Je ne trouve pas le mil pour manger. Il n'y a pas de bonne terre pour cultiver le mil et nourrir tout le monde. Action contre la faim aide les familles comme celle de Saggio à restaurer ces terres appauvries pour qu'elles produisent à nouveau de quoi se nourrir. La technique utilisée ici est celle de la demi-lune. Elle permet de diriger les eaux de pluie au pied des plantes pour qu'elles puissent pousser correctement. Juste avant la saison des pluies, qui commence au mois de juin, les villageois préparent la terre en creusant, sur plusieurs allées, des trous peu profonds en forme de demi-lune. Ensuite, on y étale notamment de la bouse de vache ou de chèvre qui va nourrir le sol et les plantes. Enfin, au début de la saison des pluies, on sème 2 ou 3 rangs de céréales. D'une valeur totale de 36 milliards de dollars. C'est grâce à ça que le village peut avoir à manger. Mais pour beaucoup d'autres En enfants, 2014, c'est encore l'acteur plus américain difficile s'était qu'ici. lui aussi marié à Venise. Il y a en un grande nouveau pompe, village à quelques sans kilomètres de susciter chez moi. polémique mondiale, Mais ce n'est pas un village comme d'analyse les autres. de son contrat de mariage. C'est un camp de personnes déplacées. Elles n'habitaient pas très loin d'ici, mais ont dû s'enfuir de chez elles sans rien emporter. Dans l'extrême nord du Cameroun, l'eau et la nourriture sont rares. Les cultivateurs ont de très faibles récoltes et peinent à nourrir leur famille. Les éleveurs rencontrent eux aussi des difficultés pour nourrir leurs bêtes, qui parfois mangent les maigres récoltes des cultivateurs. Les difficultés d'accès à ces ressources vitales font éclater des conflits entre les populations. Certaines personnes s'enfuient par crainte d'être attaquées ou tuées. Elles partent de chez elles en abandonnant tous leurs biens et s'installent dans un lieu plus sûr, loin des dangers. Mais elles n'ont plus de maison et doivent vivre dans des tentes. Elles se retrouvent sans terre ou sans bétail et peinent à nourrir leur famille. Action contre la faim intervient en urgence dans ces camps de personnes déplacées en fournissant des produits et des matériaux de première nécessité, comme des savons, des draps ou encore des ustensiles de cuisine. Une fois par mois,
les équipes d'action contre la faim se rendent également dans ces camps pour agir sur le problème de santé le plus urgent, la sous-nutrition des enfants. En effet, lorsqu'un enfant ne mange pas correctement en qualité et en quantité suffisante, il devient fatigué et manque d'énergie. Son corps ne fonctionne plus correctement. Il tombe malade et souffre alors de sous-nutrition. Pour détecter un enfant sous-nutri, on utilise un outil appelé le périmètre brachial. Il s'agit d'un bracelet qui permet de voir si l'enfant est sous-nutri et si son état est grave. L'enfant est en position, on demande à la mère de prendre une bonne posture et l'enfant également pour que l'enfant ne soit pas stressé. Donc là, étant sur le bras de l'enfant, de cette manière. Et là, ça nous permet un peu, avec ces couleurs, à travers la fenêtre, on permet de voir si l'enfant est malnutri ou pas. Donc le rouge, c'est la malnutrition aiguë sévère. Le jaune, c'est modéré. Et le vert, c'est en bonne santé. Pour soigner les enfants malades, on utilise un aliment-médicament. Il s'agit d'une pâte alimentaire à base de cacahuètes, enrichie en vitamines et en minéraux. Elle va permettre à l'enfant qui la mange de reprendre des forces et de guérir de la sous-nutrition. À la fin de la consultation, les familles repartent avec un petit nombre de sachets qui permettront de soigner l'enfant en urgence. Ensuite, elles pourront se rendre au centre de santé situé à quelques kilomètres. Là-bas, elles recevront gratuitement d'autres sachets de pâtes pour que leur enfant guérisse complètement. Que ce soit dans les camps de déplacés ou dans le village de Sadjo, les familles de l'extrême nord du Cameroun souffrent particulièrement de la crise climatique et peinent à se nourrir correctement. Des fleuves sont asséchés et les animaux sauvages comme les éléphants viennent parfois jusque dans les villages pour chercher de la nourriture. Dans le village de Sadjo, les enfants jouent encore comme tous les enfants, mais leur avenir ici est fragile. Pour aider des enfants comme Sadjo à se nourrir correctement tous les jours, participez à la course contre la faim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du livre. Et ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité. Mais la plupart des gens ne croient pas. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi, Istawa, sur le trône, et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruit, il y établit 2 éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins plantés de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire « Quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création ?» Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou. Et ce sont eux les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et ils te demandent de hâter la venue du malheur plutôt que celle du bonheur. Certes, il s'est produit avant eux des châtiments exemplaires. Ton Seigneur est détenteur du pardon pour les gens, malgré leurs méfaits. Et ton Seigneur est assurément dur en punition. Et ceux qui ont mécru disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, Mohammed, un miracle venant de son Seigneur? Tu n'es qu'un avertisseur, et à chaque peuple un guide. » Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde, mais si vous récidivez, nous récidiverons. Et nous avons assigné l'enfer comme camp de détention aux infidèles. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit,
Et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. Chaque être humain a un instinct primaire. Secourir son prochain. Si un randonneur se perd en montagne, des recherches s'organisent. Si un séisme rase une ville, le monde entier envoie du ravitaillement d'urgence. Cet instinct est commun à toutes les cultures, sans exception. Vers 4h30 du matin, nos satellites ont détecté une tempête qui se dirigeait vers le site Ares 3 sur Mars. La tempête ayant atteint une violence extrême, nous avons dû nous résoudre à annuler la mission. Et pendant l'évacuation, l'astronaute Mark Watney a trouvé la mort. Ce journal sera mon témoignage. Je m'appelle Mark Watney et je suis toujours en vie, comme vous le voyez. J'ai aucun moyen de contacter la NASA, ni mes coéquipiers. Quand bien même j'y arriverais, il faudrait 4 ans à une mission habitée pour me rejoindre. Et j'occupe un habitat conçu pour durer 31 jours. Donc, face à cette situation accablante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science. Bon alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. Et si je trouve pas le moyen de contacter la NASA, tout ça n'aura servi à rien. Houston, nous venons de recevoir un message vidéo. Il est destiné à l'équipage. Passez-le. Mon Dieu. Mark Watney est toujours en vie. Dans ta face, Neil Armstrong. On l'a abandonné. On va le récupérer. La NASA n'a pas donné son accord. Donc ce qu'on fait là, c'est une mutinerie. Si on loupe l'étape du ravitaillement, on est mort. Si on loupe l'assistance gravitationnelle, on est mort. L'espace n'est pas très coopératif. Je vous le garantis, à un moment donné, tout va partir en vrille. Et vous vous direz, ça y est, c'est la fin. Est-il possible qu'il soit encore en vie? Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. J'ai aucun moyen de contacter la NASA, ni mes coéquipiers. Quand bien même j'y arriverais, il faudrait 4 ans à une mission habitée pour me rejoindre. Et j'occupe un habitat conçu pour durer 31 jours. Donc, face à cette situation accablante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Dis, auriez-vous pris un engagement avec Allah? Car Allah ne manque jamais à son engagement. Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta-Sin Mim. Voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon, à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants
habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers, et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats, ceux dont ils redoutaient. Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci: allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient fautifs. Et la femme de Pharaon dit: cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas, il pourrait nous être utile, ou le prendrons-nous pour enfant, et il ne pressentait rien. Et le cœur de la mère de Moïse devint vide. Peu s'en fallut qu'elle ne divulguât tout, si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle restât du nombre des croyants. Elle dit à sa sœur: suis-le. Elle l'aperçut alors de loin sans qu'il ne s'en rende compte. Nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. Elle, la sœur de Moïse, dit donc: voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous tout en étant bienveillants à son égard? Ainsi, nous le rendîmes à sa mère afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligeât pas, et qu'elle sût que la promesse d'Allah est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva 2 hommes qui se battaient, l'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva. Moïse dit: cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un égareur évident. Il dit: Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Il dit: Seigneur, grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. Le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif et regardant autour de lui, quand voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille l'appelait à grands cris. Moïse lui dit: tu es certes un provocateur déclaré. Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, l'Israélite dit: Ô Moïse, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs. Et évidemment, Israël a une très très grande histoire, puisque vous faites le lien avec la Bible. Israël a une très très grande histoire. C'est le peuple choisi par Dieu selon la Bible et selon les croyants. Donc c'est vrai que pour continuer ce que vous disiez, les croyants regardent cet épisode avec un œil très particulier. Ouais, et on l'entend dans les témoignages qui sont très forts. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? Dis: nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Que de générations avant eux avons-nous fait périr, qui ont crié, hélas, quand il n'était plus temps d'échapper. Et les Mécois s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent: c'est un magicien et un grand menteur. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. En politique, le mensonge n'est jamais accidentel. Il est toujours substantiel. Et celui qui vous ment aujourd'hui, vous a menti hier, vous mentira demain.
Et mentir, c'est dire le contraire de ce qui est, avec la volonté, d'induire en erreur, de tromper, de fausser la partie. Et à ce petit jeu de dupes, nul n'est à l'abri, ni les amis, ni les ennemis. Cela accrédite l'hypothèse selon laquelle toute volonté de puissance ne peut persévérer que si elle se transforme en volonté de nuisance. C'est un cercle vicieux, jamais vertueux. Et pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Et on l'a fait sans faire mal, très mal, trop mal à l'adversaire. Et dans tous ces cas de figure qui flirtent avec l'abîme, la première et la dernière victime, c'est la vérité. C'est pour cette raison que le vainqueur est souvent le plus grand menteur. Alors, après la guerre des 12 jours, lequel des 3 protagonistes nous a joué le plus sale tour? Trump, qui dit que la guerre est finie. Netanyahu, qui dit qu'avec la guerre, on n'en a jamais fini. Ou Khamenei, qui dit que la guerre est infinie. C'est l'âge ou l'image de la post-vérité. Ou ce qui importe, c'est la version la plus forte, celle qui crée le plus de diversion. Celle qui te leurre en te demandant de regarder ailleurs. Parce que pour les 3, le but du jeu n'est pas le même. Pour les 2 premiers, tout pour Israël et rien pour la Palestine. Et pour le dernier, tout pour le ciel et rien pour Israël. Et accomplissez la salat, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Et cherchez secours dans l'endurance et la salate. Certes, la salate est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur, et cela a été interdit aux croyants. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Désaveu de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois, et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager, au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée? Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Comment donc? Quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté ni pacte conclu?
Ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse, et la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils troquent à vil prix les versets d'Allah, le Coran, et obstruent son chemin. Ce qu'ils font est très mauvais. Ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni parenté, ni pacte conclu, et ceux-là sont les transgresseurs. Mais s'ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Nous exposons intelligiblement les versets pour des gens qui savent. Et si, après le pacte, ils violent leur serment et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance, car ils ne tiennent aucun serment. Peut-être cesseront-ils. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers? Les redoutiez-vous? C'est Allah qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyants. Combattez-les. Allah par vos mains les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux, et guérira les poitrines d'un peuple croyant. Et il fera partir la colère de leur cœur. Allah accueille le repentir de qui il veut. Allah est omniscient et sage. Pensez-vous que vous serez délaissés, cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants? Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines, et dans le feu, ils demeureront éternellement. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat, et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Allah et au jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah, et Allah ne guide pas les gens injustes. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Non, je jure par cette cité, et toi tu es un résident dans cette cité, et par le Père et ce qu'il engendre. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pense-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Or il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est délier un joug, affranchir un esclave, ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent, ou un pauvre dans le dénuement. Et c'est être, en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance, et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite, alors que ceux qui ne croient pas en nos versets sont les gens de la gauche. Le feu se refermera sur eux. 2 secondes, on a déjà cité l'extrême droite. Par monsieur, je suis assez stupéfaite. Je suis assez stupéfaite. C'est un élément Vous permettez d'information. Vous permettez? Je permets, mais je vous corrige quand vous dites Quand des vous avez choses. terminé, faites-moi signe. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C'est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaitées, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle, et issus des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part, les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que 2 sœurs réunies, exception faite pour le passé, car vraiment, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. À part cela,
il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mare comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous, à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mar, car Allah est certes omniscient et sage. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, et qui observent strictement leur salat. Ce sont eux les héritiers, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon, puis de cet embryon nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et puis après cela vous mourrez, et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux, et nous ne sommes pas inattentifs à la création. Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure, puis nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de la faire disparaître. Avec elle, nous avons produit pour vous des jardins de palmiers et de vignes, dans lesquels vous avez des fruits abondants et desquels vous mangez. Elphabatrop, je sais que tu es là. Rentre vite avant que les singes ne te voient. Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est entre nous deux, le magicien et moi. La méchante sorcière ne nous échappera pas éternellement. Pas avec le prince Fiyero et son escadron à ses trousses. Le merveilleux magicien d'Oz. Personne ne croyait en vous plus que moi. Elphaba. Ils sont après toi. I've heard it said that people come into our lives for a reason. I know I'm who I am today because I knew you. Pense à ce qu'on pourrait faire. Toutes les deux. Like a comet pulled from orbit as it passes the sun. Like a seed dropped by a skybird in a distant world. Who can say if I haven't changed for the better? Apportez-moi le balai de la méchante sorcière de l'Ouest. Pendant un instant, j'ai cru que tu avais changé. J'ai changé. Il est temps. Pour toi et moi. De voler! Because I knew you. Tu es la seule amie que j'ai jamais eue. Because I knew you. Alors que moi, j'en ai eu un paquet. I have been changed for good. Mais une seule à compter. Je vais voir le magicien. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir,
afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Rakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux, et l'herbe et les arbres se prosternent, et quant au ciel, il l'a élevé bien haut, et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits, et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans leurs balles et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? De ces deux mers sortent la perle et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? À lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face, Waj, de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, hommes et djinns. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Alors, ni aux hommes ni aux djinns on ne posera des questions à propos de leurs péchés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? On reconnaîtra les criminels à leurs traits, ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Voilà l'enfer que les criminels traitaient de mensonge. Ils feront le va-et-vient entre lui, l'enfer, et une eau bouillante extrêmement chaude. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Aux branches touffues, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront deux sources courantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent deux espèces de chaque fruit. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des deux jardins seront à leur portée pour être cueillis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront les houris, au regard chaste qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Y a-t-il d'autre récompense pour le bien que le bien? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? En deçà de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils sont d'un vert sombre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Dans lesquels il y aura deux sources jaillissantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Là il y aura des vertueuses et des belles.
Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Des houris cloîtrés dans les tentes? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. Some rocks, tell the Ayatollah gonna put you in a box. My country's got a feeling, really it's the ceiling. Old Uncle Sam's getting pretty hot. Time to turn Iran into a parking lot. Éducation, éduquez souvent les enfants. Protégeons, soignons, l'avenir en dépend. Santé, sécurité, droit de nos enfants. Galère nous marche la souris, je défends. Johnny be wolo de la Philippe Gelea, Mogodo wa carton. Ni koni ndogo ni teni ni nadunu ya kono papa mama pardon. Chama mi singo godi woyo de korobi. Anga nyogon de me kalango de mi senuga sininya sigi ikelente kanaki kelenko kalanko barako sininya sigi manga nyane o manga toro manga de guyere. Anga siga miri ko sininya sigi ni de mi senu dode. De mi sobe sira dalla kama bula shira tula. Robin atora. Ono kaka okana sondim songala nogoma. Seni de shini ma koroba ke kwa ko passe ke lujura do odela ete ka jate idon fe ukala nyini te abe emulo kana molo ya tiki melege ni file kana la kashide ala do ke malini maliente mazanke faba kanga bange macho me shinna moenka ko e kole mazanke faba wedi kanga wirchi ini shishe kanga ko hospital.
dobena katawa oludeti ebeti mina samara kola sete munu na ngolu bagedi ebeti mina tumini kola daga desigi minga so bagedi tekumbe tekuna ala kankisi no
Elle disait faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons nucléaires. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Il y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Il y a des médailles pour jouer les héros. Il n'y a pas une chanson qui peut faire changer les choses, non, aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté du bois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense. Construire
Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'étais plus seul au monde, et je n'avais plus peur ni froid, et je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je vais et je viens, mal et bien sous mon toit. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue, savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus. Oui, je sais que tu existeras. Il était un soir, il était une fois. سنة ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا حضارية سنة ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو السنة ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا
ثورتنا حضارية يا رمزي يا شهيد ما راناش طالقين ما راناش حابسين ما راناش طالقين حنا يحفظ الشهداء الأحرار والمجاهدين صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا حضارية حاضرين ومناش رايحين غنلحو غفتي للي غنلحو ما تقولوش خايفين بربي كل يوم خارجين غنلحو ستلوي ثور نترشو جيبوها في الليل صامدون في الليل اليابان في الليل اليابان في الليل في الليل في الليل صامدونا صامدون أرجوك نلا صامدونا صامدون لسانا ونرها صامدونا صامدون أرجوك نلا صامدونا صامدون لسانا ونرها صامدونا صامدون هذه هبة شعبية صامدونا صامدون ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدون نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدون حتى يتناحى وكاع Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose
cet éclair blanc, j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura les